Aujourd'hui, j'ai un petit peu envie de vous parler de ce comment j'ai mis derrière moi des années d'attaques de panique, d'anxiété, d'hyperventilation et aussi de peur de l'avion. Donc, j'ai choisi un sujet central qui arrive à englober pas mal de ces sujets. Je vais donc vous parler de ma phobie de l'avion et comment, avec de l'amour de soi, on peut tout dépasser. Alors, comment est-ce que c'est arrivé? Depuis mon enfance, j'ai très souvent pris l'avion parce que je suis turque, je suis née aux États-Unis, j'ai grandi au Luxembourg, vécu en France. Donc, ce mélange a fait que de toute façon, je devais toujours être dans des transports de tout type. Or, un jour, nous étions dans un trou d'air et je vous promets, il n'y avait pas que moi qui ai eu peur. On s'est tous pris par la main, on a pleuré, même les hôtesses de l'air. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, je suis en plein milieu du ciel, je ne contrôle rien. C'est pas du tout normal de monter dans une machine en métal et de s'envoler dans les airs. Ça, c'est pas normal. Jusqu'à présent, je n'y avais jamais pensé et tout d'un coup, il y a cette peur qui a commencé à se développer. Mais bien sûr, dans d'autres vidéos, j'ai déjà parlé de ce que c'est que la constitution naturelle selon l'Ayurveda. Et si vous l'avez regardé, vous avez pu comprendre qu'il y a 3 forces importantes. Or, moi, ma constitution naturelle est propice à des anxiétés. Donc, ce n'est pas dans cet avion pour la première fois que j'ai commencé à trop réfléchir sur un sujet, à m'inventer des choses qui me faisaient peur, etc. Toute mon enfance, et enfin tous les gens qui me connaissent le savent, j'ai toujours eu un grand plus qui est ma capacité d'enthousiasme, à être curieuse pour les choses, à vouloir découvrir des choses nouvelles, à faire des connexions, à vouloir en parler à des gens autour de moi. Et en même temps, quand il y a autant d'enthousiasme, ça peut aussi à un moment donné se transformer et devenir de l'anxiété, de la peur, de la panique. Heureusement, je n'ai pas eu une enfance entière de panique, mais j'ai été celle à qui j'ai eu beaucoup de chance. J'avais une maman qui était capable un jour de me dire: Viens, Nechem, aujourd'hui on va pas à l'école, on va aller au cinéma. Ça, c'est le rêve de tous les enfants, je sais, et je m'excuse au nom de tous les enfants. Mais moi, j'étais celle qui disait à ma mère, mais non, mais t'es folle, mais non. Moi, je dois prendre des notes, et puis si après, j'ai pas pris les notes, déjà, qu'en les prenant, j'ai du mal. Si je rate un jour, ça va être compliqué, etc. Oui. Donc, le niveau d'anxiété, le niveau de tout est important était déjà là. Donc, cette nature, elle vient du fait que moi, dans ma constitution, j'ai un maximum de l'élément Vata, c'est air et espace. Donc l'air, quand il bouge dans l'espace, c'est la curiosité, le mouvement, les découvertes, l'enthousiasme, la joie. Mais aussi, du coup, le penchant négatif où l'air peut très bien se transformer en tempête, n'est-ce pas? Et puis, ce n'est pas que ça mon problème, c'est que je manque du coup du troisième élément qui est terre et eau. Donc on a Vata, air et espace, Pitta, feu et eau, ça j'ai ce qu'il faut, pile poil. Ça c'est la transformation, la passion, la décision, le courage, tout ça, ça ok, j'ai ce qu'il faut. Et le dernier, Kappa, qui permet l'ancrage, le focus, la patience, le sentiment d'appartenance, être bien dans son corps, être ancré. Or moi, depuis toute petite, me regardant, on pouvait très bien se dire, mais cette petite, elle a l'air d'avoir peur de quelque chose, mais de quoi? Parce que depuis toujours, j'ai eu cette sensation de ne pas être totalement dans mon corps. Je suis là, mais j'aimerais me sentir encore plus. C'est comme si mon esprit était un ballon hélium, toujours prêt à s'envoler. D'ailleurs, j'avais fait un dessin un jour où j'avais dessiné plein de ballons de plein de couleurs et je les avais attachés à un tronc d'arbre bien ancré parce que je me disais, voilà, j'aime bien avoir mes joies, mais ce serait génial de ne pas avoir peur de partir. Donc voilà, donc heureusement, j'ai toujours eu une famille aimante, un équilibre de vie qui m'a aidée parce que si ça ne dépendait que de ma nature, je pense que ça aurait été plus compliqué. Donc tout ça étant dit, ça voulait dire que quand j'ai voulu travailler sur mes phobies, travailler sur la phobie de l'avion, les anxiétés, la première chose qui m'a le plus aidée, c'est le jour où j'ai compris quelle était cette nature en moi, pour pouvoir l'aimer, pour pouvoir répondre à mes besoins, développer un mode de vie, un lifestyle, des activités, une nutrition, un job, tout ce qui
m'apporter cette sérénité, en me permettant de faire les choses que j'aime, donc d'équilibrer ce qui m'épanouit et ce dont j'ai besoin. Donc ça, c'est l'un des premiers trucs auxquels j'ai dû songer, sur lesquels j'ai dû travailler. Ça, ok. Mais aussi, il faut savoir quels sont les stimulants de ces peurs. Donc par exemple, l'avion, je sais désormais que la veille, il faut que j'ai bien dormi, il faut que j'ai bien mangé, il faut que j'ai évité l'alcool et surtout pas de café. Donc je connais mes stimulants et je sais ce qui peut augmenter mon vata encore plus. Et donc, le moment venu, je vais avoir encore plus de mal à être posée, à être en sérénité. Et mes pensées, mon cerveau, mes émotions vont partir dans tous les sens si je n'ai pas fait ce qu'il faut faire. Donc ça, c'était une chose. Mais en thérapie cognitive et comportementale, j'ai aussi dû travailler, faire un travail sur moi, sur les différentes couches du problème. Donc qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait la peur de la mort. Il y avait la peur de la mort dans deux sens. Premier sens, peur de mourir, de ne plus exister, peur de partir sans avoir rien fait encore qui vaille. Et donc, ok, j'ai dû travailler sur ça veut dire quoi exister, ça veut dire quoi être quelqu'un, j'ai envie de faire quoi, qu'est-ce qui a du sens pour moi, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui m'épanouit, etc. J'ai fait ce travail-là. En parallèle, j'ai fait un autre travail sur la vie et la mort, parce que je me suis rendu compte que, étant multiculturelle, j'avais un petit peu perdu des repères sur la spiritualité et à un moment donné, je ne croyais plus trop en grand-chose. Or, quand on est Vata, on a souvent plus besoin que les autres d'avoir des croyances, d'avoir du sens, une information, une connexion, un sens que l'on donne aux choses. Et donc, j'ai décidé que j'allais regarder à travers le monde qui croit en quoi. Donc j'ai commencé à faire des recherches sur les religions, les spiritualités de partout dans le monde. Et j'ai créé ma propre case. J'ai trouvé plein de sens, plein d'explications, de croyances qui sont agréables pour moi, qui font qu'aujourd'hui, quand je pense à la vie, à la mort, il m'est plus facile de tout accepter. Il m'est plus facile d'accepter que je peux mourir un jour et d'accepter que je suis là aujourd'hui. Et donc ça, c'était très important aussi, c'était une des couches du problème. Une fois que ça a été fait, il y a eu la notion du mouvement. J'ai déjà beaucoup de mouvement en moi du fait d'être une vata, mais l'avion, c'est le mouvement par excellence. On est dans les airs, il y a donc l'air autour de nous, l'espace autour de nous, c'est vraiment le summum de cet élément vata. Et comme moi, j'en ai déjà en moi, quand il y en a plein autour de moi, c'est déjà un stimulant en soi. Et là, en plus, ça m'emmène de quelque part à quelque part. Après un travail sur moi, je me suis rendu compte que, étant multiculturelle, j'avais un travail à faire sur le sens, le sentiment d'appartenance et le sens que je donnais à mon identité. Parce que moi qui, au fond de moi, avait l'impression d'avoir beaucoup bougé, je n'avais pas encore défini qui j'étais et à quoi j'appartenais. Et donc j'ai fait un travail parce que l'avion pour moi symbolisait quelque chose qui m'arrache encore à quelque part et m'amène encore ailleurs, à une vitesse qui fait que on a même des jet lags, etc. Ce n'est pas naturel. Et donc j'ai fait tout un travail sur moi pour accepter ma propre identité, comprendre que je n'avais pas besoin d'être comme ces autres personnes que je trouvais normales, que d'un seul pays, que d'une seule région. Et donc, je me suis acceptée et j'ai fait un travail qui m'a permis de me sentir à la maison, en moi-même, où que je sois. Ça, c'était vraiment clé. Et à partir de là, il me restait une dernière chose à faire, c'était de travailler sur... Pardon, c'était de travailler sur la positivité que j'allais associer à l'avion. Donc l'avion, pour moi, a changé de sens quand j'ai fait un grand voyage avec une de mes meilleures amies. Nous sommes partis à Bali en Indonésie et donc 19 heures de voyage. C'était le plus long voyage que j'ai fait. Je me souviens encore que quand j'ai vu la gigantesque machine dans laquelle on allait monter, j'ai dit à ma copine non, c'est pas celui-là, ça doit être celui-là notre avion. Et donc j'étais totalement dans le déni. Mais une fois dedans, ok, c'est passé, on était confortable, il n'y avait pas beaucoup de turbulences. Et surtout, ça m'a permis d'aller vivre quelque chose de magnifique. Et mes programmes ont commencé à évoluer dans ma tête. Désormais, je pouvais associer l'avion
à quelque chose qui me permettait de vivre des découvertes magiques, de superbes expériences. Donc voilà. Donc bien sûr, à côté de ça, il y a les statistiques et la confiance qu'on peut avoir en les machines. Je me suis aussi informée sur tout ça. Donc nous avons un ami de famille qui s'y connaît très bien en avion, qui m'a montré les tests, qui m'a montré combien de systèmes de backup il y a pour chaque chose qui risquerait d'avoir un problème. Donc tout ce qui était plus terre à terre, je les ai pris aussi. Et donc je me suis donné toutes les chances d'être à l'aise en avion. Et voilà. Donc, à côté de ça, est-ce que tout ça veut dire que moi, je ne vais plus jamais avoir d'attaque de panique? Non, parce que c'est ma nature, dans ma nature, j'ai le potentiel de l'enthousiasme, de la joie et des peurs plus que d'autres. Mais, bien entendu, les changements que j'ai apportés à ma vie ont commencé à ancrer un nouvel équilibre. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus équilibrée dans mes 3 éléments. Ma vie m'aide vraiment à ancrer cet équilibre, mais malgré tout, cet été, ça faisait très longtemps que j'en avais pas eu, j'étais sur un télésiège, j'étais en train de prendre des photos, de trouver ça génial, et parce que j'ai un cerveau qui aime aller vite et trop loin, je me suis dit, oh tiens, c'est sympa, mes pieds ils sont dans le vide, c'est marrant, je me demande quelle sensation ça doit donner aux gens qui sautent en parachute, de tomber, etc. Et donc tout d'un coup, tomber, mais ce serait comment? Oh, et si je tombais? Et tout d'un coup, ça a commencé à aller trop vite et je me suis auto-causé une attaque de panique. Donc c'était des moments pas très agréables, mais je l'ai dépassé. Désormais, j'ai des outils aussi, même en situation d'urgence, de respiration, de méditation, etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, c'est possible que ça revienne. Mais aujourd'hui, j'ai ancré tout ce qu'il faut dans ma vie pour les éviter. Ça ne m'est plus arrivé depuis des années. Et puis voilà, s'il faut que je travaille sur les télésièges, je le ferai aussi parce que c'est un endroit où j'aime bien aller. Mais la place du télésiège n'est pas aussi importante dans ma vie que l'avion, soyons honnêtes. Bien qu'en ce moment on ne peut pas trop l'utiliser et qu'en plus on est un peu fâché parce que c'est pas très bien pour l'écologie. Cela étant dit, peut-être qu'un jour on pourra concevoir des avions qui sont aussi bons pour notre planète. Mais voilà, donc j'ai voulu partager avec vous ces outils. N'oublions pas aussi que dans le passé, lors des premières années de ma vie où j'avais des attaques de panique, j'ai fait un travail aussi avec une psychologue qui m'a aidée. J'avais dans les 18-19 ans. Elle m'a beaucoup aidée sur l'amour de soi, m'accepter comme je suis et les conflits culturels que je pouvais avoir dans ma tête. Mais c'est surtout après, en faisant ce travail par tranche moi-même, que j'ai réussi à mettre les choses en place et vraiment concevoir la vie dont j'avais besoin. La clé, c'est toujours de se poser les bonnes questions pour trouver quel est le besoin à la racine des choses, pour pouvoir y répondre et avancer durablement. Donc aujourd'hui, je peux dire que je me sens sereine dans ma vie et bien, et c'est ce que je vous souhaite à tous. Donc si vous avez des questions sur ces sujets, vous aussi, que vous avez envie de faire un coaching sur le sujet ou autre, n'hésitez pas à me contacter ou à écrire vos commentaires dans la partie commentaires. Je vous attends aussi sur mes différents points de contact, donc l'Instagram, le YouTube, mon site internet. Et puis n'hésitez pas à partager aussi. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, selon l'heure qu'il est.